8h17 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, François Claus, et votre invité. Vous recevez ce mardi Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Bonsoir Frédéric Bizard. Bonsoir. Emmanuel Macron nous a fait une visite surprise aujourd'hui, enfin pas loin de son fort de Brégançon, à Toulon, à 40 km à l'est. Il est allé auprès d'une personne veuve, seule, octogénaire dans son domicile. Il a annoncé que l'État viendrait en aide aux départements qui ne parvenaient pas à verser les primes promises par le précédent gouvernement aux aidants, les aides à domicile. Il était temps de réparer cet oubli, on peut dire déjà. Oui, il me semble en effet important, comme on l'a fait pour le personnel hospitalier. On a oublié un petit peu les médecins de ville, le personnel médical de ville, et on avait oublié aussi le personnel médico-social. Donc, il semble extrêmement important que tout ce personnel soignant qui a été en première ligne, comme ça a été dit par le président, évidemment, puisse avoir cette prime Covid, même si cette prime ne remplacera pas, je dirais, la faible rémunération qu'on a pour ce personnel-là. On l'a remise un petit peu à niveau concernant le personnel hospitalier, mais on a oublié tous les autres. Et c'est un personnel extrêmement fragile, très féminin, 97%, qui représente 320 000 personnes en France, qui viennent en aide à domicile aux 800 000 personnes âgées en perte d'autonomie et aux 300 000 handicapés. Et c'est un secteur dans lequel on manque de bras, qui plus est, Frédéric Bizard. On manque de bras parce qu'en fait, on manque d'attractivité pour ce personnel-là. On a un environnement qui s'est sensiblement dégradé aussi bien dans les EHPAD qu'à l'hôpital. Et je pense que c'est au moins aussi important de travailler sur cet environnement de travail que d'augmenter les salaires. Et je crains que, notamment avec le Ségur de la santé, qui a quand même vu la hausse des ressources permanentes pour les hôpitaux de près de 7 milliards, 6 milliards et demi exactement, pour les hôpitaux publics. Mais en fait, le fond du problème n'est pas simplement un problème salarial, c'est que c'est vraiment un problème d'attractivité des postes. On a en fait une bureaucratie qui a envahi l'ensemble du système de santé et qui a dépossédé de tout pouvoir d'organisation un personnel hospitalier ou un personnel des EHPAD qui doit être partie prenante de l'organisation des services. Si vous voulez, on a apporté à coup de milliards la possibilité de continuer à ce personnel à travailler dans un environnement dégradé. Mais je crains que cela ne change pas le problème d'attractivité et donc dans les prochaines années, le manque de personnel, parce que on ne manque pas de postes, mais en fait on a un niveau de vacation des postes qui est très élevé. Pour prendre un exemple, les praticiens hospitaliers, vous avez un taux de vacation de l'ordre de vacances des postes, de l'ordre de 30%. Donc c'est bien de dire qu'on va rajouter des postes, mais il faut surtout remplir ceux déjà qui ne sont pas les postes. On les estime effectivement à un très grand nombre, les postes qui ne sont pas aujourd'hui attribués. On voit bien au-delà de cette prime du moment qui était attendue que se dessine le schéma, d'autant que le Parlement l'a adopté la semaine dernière, la fameuse 5e branche de la sécurité sociale qui va permettre, au moins dans le cadre de financer ce risque de la dépendance et de la perte d'autonomie qui est de plus en plus prégnant dans notre monde. Mais question, une fois qu'on a cette 5e branche, comment on la finance, Frédéric Bizard ? Mais oui, votre question est tout à fait pertinente, puisque c'est pas un effet d'affichage de dire qu'on va avoir une 5e branche. Il faut savoir que l'assurance maladie aujourd'hui finance à hauteur de 20 milliards la dépendance, en particulier le financement des frais de santé et une partie des frais liés à la dépendance. Donc on a déjà ce financement par l'assurance maladie. Qu'on la fasse passer par une 5e branche, ça va pas changer le manque de financement, mais aussi la désorganisation de notre système sur un plan institutionnel. Il faut savoir que on a entre l'État, l'assurance maladie, donc aujourd'hui le financeur et les départements, des rôles qui sont extrêmement confus. Donc on a un système qui est très peu performant parce que on a une vraie crise de la gouvernance. Alors concernant le financement, qui est pas l'alpha et l'oméga, encore une fois, d'une politique de gestion de la dépendance, mais ce financement, il faut trouver à peu près 5 à 6 milliards
milliards d'ici 2024 et à peu près 10 milliards d'ici à 2030, chaque année de façon récurrente. Bon. Oui, parce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a 1 200 000 personnes âgées dépendantes. Il y en aura 2 200 000, il faut être clair, en 2050. Et ça, c'est statistique. Oui, mais c'est démographique. C'est-à-dire qu'avec le vieillissement de la population, vous avez aujourd'hui à peu près 9% des Français qui ont plus de 75 ans et on sera à 15% en 2040. Donc vous voyez que mécaniquement... Mais vous avez deux façons de gérer ce phénomène-là. De trouver ces milliards. Vous avez bien dit 6 milliards d'ici 2024 et 10 d'ici 2030. Voilà, donc si vous voulez, de dépenses supplémentaires. Mais pour contrôler ces dépenses, vous avez deux façons de faire. La première, c'est d'avoir une politique de prévention active extrêmement développée, ce que l'on n'a pas du tout. Ça vous a pas échappé que quand on a rajouté 7,5 milliards à l'hôpital, on a mis absolument 0 € dans la prévention. C'est-à-dire qu'on est toujours sur essayer de faire vivre l'aval du système, donc l'hôpital ou l'EHPAD, mais de ne pas se préoccuper d'essayer de contrôler l'amont du système, c'est-à-dire d'essayer que les gens aient une espérance de vie en bonne santé plus longue et d'essayer de reporter le plus tard possible l'entrée dans la dépendance. Et aujourd'hui, on a des outils, on sait ce qu'il faut faire en matière d'action sur les déterminants de santé. Donc il faut investir dans le capital humain pour que ce capital humain vieillisse en bonne santé. Et malheureusement, on voit qu'on n'est pas du tout dans cette politique-là. On essaie sauf qui peut, d'essayer de rajouter des milliards dans les EHPAD ou dans l'hôpital. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est en effet de trouver un financement pérenne de façon à ce qu'on ait un environnement de travail, une qualité de vie pour les patients, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD, qui soit décente, qui soit au niveau de ce qu'on peut espérer en France. Et pour ça, il faut pérenniser un financement avec des charges sociales qui soient adaptées à ça. C'est un point de charge sociale supplémentaire. Et je pense que le gouvernement a fait une erreur en essayant, avec la dette Covid, en la réinjectant dans la CADES, c'est-à-dire cette caisse d'amortissement, à hauteur de 131 milliards. On a repris 131 milliards de dettes avec le Covid à financer par des charges sociales. Or, cette CADES devait s'éteindre. En 2024. Ce qui empêchera justement les investissements. Est-ce qu'on pourrait envisager une deuxième journée de solidarité, qu'on travaille sans être payé finalement, ou qu'on travaille pour les personnes dépendantes, comme c'est le cas d'ailleurs déjà en Allemagne, et comme on l'avait créé avec la fameuse journée de la Pentecôte en 2003. Et puis finalement, il y a le choix de n'importe quel jour pour les entreprises. Une deuxième journée de solidarité, ça rapporte 3 milliards d'euros à peu près, une journée de solidarité. Oui, de 2,5 milliards à 3 milliards. Mais en fait, vous savez que cette journée de solidarité, c'est devenu une taxe. Donc en fait, je pense qu'il faut faire ce qu'ont fait les Allemands il y a déjà une quinzaine d'années. C'est encore une fois considérer, puisqu'on a mis cette 5e branche de la sécurité sociale, c'est d'assurer un financement pérenne. On connaît parfaitement les besoins sur le long terme, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est lié à l'évolution démographique. Donc nous sommes en capacité, et ces besoins ne sont pas si importants que ça. On est à peu près à 1,4 point de PIB de dépenses au global pour prendre en charge l'autonomie. On sera dans une vingtaine d'années à 1,6 à 1,7. Je rappelle que les dépenses de retraite, c'est 14 points de PIB. Les dépenses de santé, c'est 11 points de PIB. Donc vous voyez qu'en matière d'autonomie, le principal problème n'est pas le financement. On est toujours en train un petit peu de parler de ce financement. Le problème, il est de réorganiser toute la filière pour que lorsque vous avez une personne âgée, elle ait le choix. Elle ne soit pas condamnée à finir dans une EHPAD parce qu'elle n'a pas le choix. Il faut avoir le choix de pouvoir rester à domicile, le choix de pouvoir aller dans des structures intermédiaires, et il faut considérer que le grand âge est aussi une opportunité d'investissement à forte rentabilité pour la société. D'abord, c'est créateur d'emplois, et ça peut être créateur avec les nouvelles technologies d'investissement extrêmement rentables. Merci beaucoup Frédéric Bizard de nous avoir accompagnés sur Europe 1 ce soir avec vos réflexions pertinentes sur ce paradoxe où on manque aujourd'hui dramatiquement de bras dans le domaine de l'aide aux personnes âgées qui, elles, sont de plus en plus nombreuses. Mais on a écouté avec beaucoup d'intérêt les solutions que vous préconisiez. Je renvoie à votre dernier livre. Et alors, la réforme de la santé, c'est pour quand ? Avec vous, c'était bien, c'était sur Europe 1 ce soir et c'est aux éditions Fauve.